Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un méga paquet de nouveautés marabout. On est à la moitié de l'année et déjà la quantité de choses merveilleuses que je tiens entre les mains est phénoménale. Alors, ce sont pour la plupart des livres qui sont sortis ici au premier semestre 2024, mais il y a aussi 2 livres à paraître, l'un fin juin et l'autre début juillet. Je vais vous détailler tout ça dans une petite table des matières. Donc, il y a 10 livres à vous présenter et une surprise, le poster. Donc, je vous fais tout de suite une petite table des matières simplement avec les couvertures comme ça. Vous connaissez le contenu de cette vidéo et je vous mets des chapitres en barre d'infos. S'il y a un livre que vous voulez voir un petit peu plus en détail, un petit peu plus à l'intérieur, vous cliquez juste sur ce chapitre-là. Alors, on commencera avec le livre L'aquarelle en pleine conscience de Inga Buivadavis, Se connecter à la nature en pratiquant l'aquarelle. Nous avons un deuxième livre, Aquarelle, tout peindre à l'aquarelle. C'est la même collection que les livres d'Anne-Claire Duval-Dumas. C'était les fleurs et la faune et la flore. Ici, on a les paysages de Ondine Peretti. Je vais vous présenter tout ça évidemment dans la vidéo. Alors celui-ci c'est un nouveau, il n'est pas encore sorti, je l'ai reçu à l'avance, il sort le 3 juillet. Ce sont Les jardins à l'anglaise de Gaël Lottier. Ici, on a un coup de cœur, les amis, Microcosme. Ça va être le premier que je vais vous présenter en détail dans une autre vidéo. Ici, on va juste le parcourir rapidement. Microcosme de Mathilde Catelin. Magnifique livre. Mon coup de cœur de l'envoi. Ici, on a un livre qui va également sortir au mois de juin, le 19 juin. Ça s'appelle Année folle de Mélanie Bourreau. Faune fragile, celui-là, vous le connaissez, Paul Brun, on l'attendait avec impatience, on adore Paul Brun comme illustratrice. Vous allez voir déjà quelques pages de ce livre dans cette présentation des nouveautés marabout. Vous avez aussi la présentation complète sur ma chaîne, évidemment. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, chez Kerby Rosan, on a 2 best-of. Animaux merveilleux, vous le connaissez, c'est le premier livre qui est sorti avec mes tutos dedans. Je vous l'ai présenté en détail sur ma chaîne. Donc ça, vous irez voir la présentation. C'est un best-of. Et celui-ci aussi, c'est un best-of. Il est sorti un peu plus tôt cette année, en février. Un univers de couleurs. Et donc, c'est un best-of aussi de Kerby Rosan. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Alors, dans les formats A4, vous voyez, ici, c'est les formats carrés, 25 x 25. Ici, c'est les formats A4. On a 2 livres de Stratton Peterson. C'est Lune magique et La magie de la nature. Voilà, je vous présente tout ça dans la vidéo. Allez au chapitre qui vous intéresse le plus ou si vous avez envie de tout découvrir, comme moi, j'ai trop envie de tous les ouvrir un par un, eh bien, suivez simplement la vidéo et je vais évidemment aussi vous présenter le poster géant à colorier de Kerby Rosan. C'est une exclusivité marabout, il est trop beau. Je vous montrerai ça quand j'arriverai au chapitre Kerby Rosan. Alors, je commence avec le livre L'aquarelle en pleine conscience. Déjà, rien que le titre, je trouve que ça donne envie. Hein. L'aquarelle en pleine conscience. Je l'ai déjà un petit peu feuilleté pour pouvoir vous le présenter rapidement. C'est un livre en fait sur la façon de peindre l'aquarelle en se décomplexant. Je dirais qu'on pourrait appeler ce livre l'aquarelle décomplexée. Donc en fait, c'est retrouver les bases de l'aquarelle sans trop se prendre la tête avec le souci de perfection, avec les formes, les détails. Ça permet en fait de peindre l'aquarelle d'une façon complètement en lâcher prise. Et je pense que c'est en ce sens-là que ça s'appelle l'aquarelle en pleine conscience. Ici, j'aime beaucoup ce chapitre. Parfaite imperfection. Nous devrions accepter les imperfections plutôt que de chercher l'impossible. Déjà, rien que ça, c'est toute une philosophie, moi, qui me plaît énormément. C'est la même philosophie que j'ai en coloriage. Et donc, d'avoir cette philosophie reprise dans un livre à l'aquarelle, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Est-ce que c'est important d'avoir son propre style? Comment on débute? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que le chapitre matériel est illustré du matériel aquarelle, mais peint à l'aquarelle. Je trouve ça extrêmement joli. Par exemple, ici, vous voyez le Posca est peint, le fluide de masquage, le crayon, tout ça est peint à l'aquarelle. C'est vraiment super joli. Voilà, on a les différentes techniques d'aquarelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment éviter les auréoles ou comment les rechercher, suivant ce que vous aimez. Explorer les réactions des pigments, les mélanges de couleurs. Voilà, il y a plein d'astuces ici, j'aime beaucoup se créer un nuancier de référence pour voir comment la couleur se comporte une fois qu'elle est sèche, parce qu'elle n'a pas la même teinte une fois qu'elle est sèche. Ici, vous voyez, elle a fait des lignes de 2 couleurs, d'aller d'une couleur vers l'autre, et ça donne vraiment très joli. Ça peut vous servir de référence pour plus tard. Et ensuite, eh bien, on a des explorations de différents thèmes. Vous voyez ici les cactus,
simplifier les formes, on a les papillons. Voilà, vous avez énormément de modèles, d'inspiration, d'explications pour réussir vos aquarelles. Les règles ici, comment composer votre image. J'aime vraiment beaucoup la façon dont les couleurs sont composées. Ici, vous voyez, on part d'un vert pâle, presque jaune, vers un bleu. C'est hyper joli. Il y a plein de choses à explorer dans ce livre. Et ben, comme pour la plupart des livres, en fait, on peut un peu le prendre par où on veut. On n'est pas obligé de le lire de A à Z. Regardez-moi cette composition, elle est trop, trop belle. Suivant ce que vous recherchez, vous pouvez parfaitement commencer à un chapitre ou à un autre. J'aime vraiment énormément tout ce qui est proposé dans ce livre, la façon de faire de l'aquarelle en se lâchant, sans faire des dessins compliqués. Avant, j'adore vraiment les couleurs qui sont proposées. Donc, je vais me régaler à faire des essais d'aquarelle grâce aux différentes techniques qui sont enseignées ici dans ce livre. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour le premier livre, l'aquarelle en pleine conscience. Le deuxième livre aquarelle, c'est Tout peindre à l'aquarelle, les paysages, Ondine de Peretti. Donc voici notre amie Ondine de Peretti qui a un compte Instagram, Ondine de Peretti. Et alors ici, vous avez différents paysages. Donc on a bien sûr des chapitres sur le matériel. Donc comme ça, vous savez exactement qu'est-ce qui est utilisé, comment, pourquoi. Tous des exemples, pinceau sec, humide sur humide, les différentes techniques. Et à partir d'ici, on a la table des matières. Voilà, ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Chez Marabout, c'est qu'on a une table des matières illustrée. Ça, je trouve ça vraiment trop, trop beau parce qu'on n'est pas obligé de fouiller dans le livre pour trouver ce qui nous inspire. Il vous suffit de regarder la table des matières et si vous êtes attiré par un paysage en particulier, eh bien, hop, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, vous prenez la montagne, automne et hiver, page 102. Hop, vous allez à la page 102. C'est tout facile. Vous avez les couleurs utilisées, ça c'est très pratique d'avoir la gamme de couleurs avant de commencer. Et vous avez le paysage expliqué étape par étape pour arriver au résultat final ici. Paysage de montagne en hiver. Et vous avez ça pour tous les paysages en fait. Vous voyez, vous avez chaque fois différentes étapes jusqu'à arriver au résultat final. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette de pouvoir suivre comme ça des tutos étape par étape. Et régulièrement, vous avez une page focus où il y a un petit peu d'explication sur la façon de travailler pour les paysages qui suivent. Vous avez ça à plusieurs endroits dans le livre. Ici, vous voyez focus, la couleur blanche, comment utiliser la couleur blanche et comment faire des couleurs pastel, comment utiliser les textures. Et chaque fois, vous avez cette petite théorie très intéressante avec la mise en pratique dans des tutos pas à pas. Je trouve ça vraiment super chouette. Je dirais que le niveau de peinture des paysages, pour avoir déjà moi-même peint des paysages, mais je dirais que c'est super accessible en fait, parce que ce sont des techniques assez simples à apprendre, il n'y a pas trop de détails. Donc moi je pense que même si on n'a jamais peint de paysage, on doit pouvoir faire ça assez facilement. Je pense que c'est un livre assez accessible à peu près à tout le monde, et le fait que ce soit expliqué en pas à pas, ben justement ça vous aide énormément à réaliser le paysage qui est expliqué ici. Donc ça, c'est Tout peindre à l'aquarelle, les paysages, apprivoiser en douceur l'âge du paysage. Très intéressant. Ensuite, on passe à Jardin à l'anglaise, carnet de coloriage de Gaël Lottier. Et il est marqué ici sur une petite pastille qui brille, vous voyez. Inclut les conseils et astuces d'une professionnelle du coloriage. C'est moi, la professionnelle du coloriage. Merci beaucoup d'avoir décrit mon travail comme ça, Marabout. Donc, ici, nous avons mes tutos en pas à pas pour débuter le coloriage qui sont imprimés des deux côtés dans les couvertures. Voilà, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup, Marabout, pour cette collaboration et merci beaucoup de m'avoir envoyé ces livres et ce gros lot de livres pour que je puisse vous les présenter. Donc, jardin à l'anglaise, bien comme son nom l'indique, ce sont des jardins. Ce sont des jardins anglais que vous pourrez colorier à votre fantaisie et selon votre goût. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il est très varié. Déjà, rien que sur les 2 premières pages, ça se voit. Ici, vous avez une image purement jardin, avec des fleurs. Et ici, vous avez l'intérieur de la maison qui donne vue sur le jardin. Et ces 2 images, en fait, montrent vraiment les 2 aspects qu'on a dans ce livre. On a à la fois des jardins et des maisons extérieures ou intérieures. Ici, vous voyez, vous avez le linge qui pend, le chat sur le pilier. C'est une double page avec une terrasse. Donc, vous avez vraiment un mix entre les maisons et les jardins. Je trouve ça vraiment très chouette d'avoir ce mix. Ici, on a une plage remplie de champignons. On a un écureuil. C'est très, très varié. Les dessins sont détaillés, mais pas trop. Donc, vous pouvez ajouter des détails si vous voulez ou utiliser tout simplement les détails qui sont dans le livre. Ici, on a de très belles laitues avec un petit lapin tout prêt à les manger.
Par rapport à ce livre, la seule chose peut-être que j'aurais préféré, c'est d'avoir des traits un petit peu plus fins. Je trouve que les traits ici des dessins sont fort épais. Ça présente un avantage, c'est qu'on voit extrêmement bien les motifs. Pour colorier, c'est très facile de s'y retrouver. On n'est pas perdu dans des motifs très fins où on ne voit pas nécessairement bien les motifs. Donc ici, ça c'est le gros avantage, c'est que les motifs sont très visibles. Maintenant, comme moi on aime bien travailler le réalisme et retirer un peu les lignes noires, je trouve qu'ici elles sont fort présentes, les lignes noires. Maintenant, à voir ce que ça donne une fois colorié. Je pense qu'une fois colorié, évidemment, la page prend un tout autre aspect. Et donc ça, ce sera à voir à l'expérience quand j'aurai colorié dans ce livre, si j'ai toujours le même avis sur ces lignes noires. Ici, on a un magnifique papillon au milieu d'un champ de fleurs. Un héron ici dans une prairie fleurie. Ici, on a une page beaucoup moins touffue. Donc, globalement, les pages sont assez détaillées. Vous voyez, il y a principalement des pages très touffues. On a quelques pages avec moins de détails pour les personnes qui aiment moins de détails, mais principalement, je dirais que ce livre est fait pour les personnes qui aiment bien les doubles pages. Il y en a beaucoup aussi. Et les personnes qui aiment bien colorier beaucoup de choses sur une page. Ici, j'adore le petit chat au milieu de la page qui regarde le papillon. Je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ce livre, Jardin à l'anglaise de Gaëlle Lothier. Évidemment, je vous posterai des présentations complètes ou des pages par page de ces livres. Il suffit que vous me le demandiez en commentaire, comme ça ceux qui ont le plus de demandes, je les ferai en premier. Dès que j'ai le temps, évidemment, je vous présenterai chaque livre séparément pour que vous puissiez voir toutes les pages. Alors là, on est sur du lourd, les amis. On est sur du lourd. Ceci, c'est vraiment mon coup de cœur de toutes les nouveautés 2024 de chez Marabout. C'est une nouvelle illustratrice, Mathilde Catelin, qui a fait ce livre. Alors, quand je dis nouvelle illustratrice, elle est nouvelle en livre de coloriage chez Marabout. Mais si vous cherchez un petit peu sa biographie sur Internet, ce que j'ai fait quand j'ai eu ce livre en main, que j'ai trouvé trop beau, en fait, Mathilde Catelin est spécialisée dans le dessin scientifique. Ce qui explique que j'aime vraiment énormément ses dessins, parce qu'ils sont extrêmement réalistes. Et donc, moi, j'adore travailler avec le réalisme. Si l'auteur m'aide à être dans le réalisme, évidemment, j'aurai encore plus facile. On a ici aussi la pastille inclus les conseils et astuces d'une professionnelle du coloriage. C'est moi. Je suis sidérée chaque fois que je vois mes tutoriels à l'intérieur des livres Marabout. C'est tellement extraordinaire ce qui m'est arrivé avec cette collaboration. Donc voilà, pour les prochains livres Marabout, vous aurez chaque fois ces tutoriels ici à l'intérieur. Donc pour les personnes qui ne colorient pas encore, vous avez les tout premiers pas pour apprendre à colorier. Alors, donc Microcosme, comme son nom l'indique, c'est toutes les choses toutes petites qu'on a dans le jardin. Carnet de coloriage et aventure minuscule. Donc, il y a beaucoup d'insectes, mais alors il y a aussi des magnifiques fleurs, des papillons, enfin, tout ça est super. Il n'y a qu'à regarder ici les images. Vous voyez que c'est complètement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et ici, on a vraiment un mix entre des images qui ne prennent pas toute la page, avec pas trop de détails, et des images qui remplissent la page et qui sont bien touffues. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Vous voyez ici une image qui ne remplit pas complètement la page, et ici une image qui la remplit. C'est vraiment adapté un petit peu à tout le monde. Ici, j'aime beaucoup. Hein. Vous avez ici dans ce jardin de quoi vraiment se régaler. Vous avez l'arrosoir pour jouer avec un effet métallique. Les papillons, c'est toujours gai de colorier des papillons. Les carottes, c'est très amusant aussi de colorier des carottes, de les mettre en relief, un peu en effet 3D. Vous avez ici des petites chenilles, des fleurs. Ici, vous avez un papillon qui est en train de se transformer, une chrysalide en fait, qui est en train de se transformer. Voilà, c'est juste magnifique. Ce livre sera le premier dont je vous ferai une vidéo. Ici, voilà, regardez, on a un scarabée. Je me demande si c'est pas un lucane cerf-volant. Et vous savez quoi ? En plus, on a la table des matières. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous avez le nom de chaque créature ici dans la table des matières. Elle est ici. Alors, ce n'est pas un lucane, c'est un dynaste en bord de plage, avec ici des ligies sur les rochers. Donc, la table des matières illustrée ici, moi, j'adore. Ça vous permet déjà de noter, par exemple, les dates où vous avez colorié les pages. Ça vous permet d'avoir en un clin d'œil toutes les pages pour savoir où vous les retrouvez facilement. Et puis, alors, vous pouvez aussi utiliser, bien entendu, ces tables des matières avec les noms des espèces pour trouver des photos réalistes. Ici, je vais vous montrer cette page-là, celle de la coccinelle. Je la trouve magnifique. Ça va donner super joli, mais au passage, regardez-moi cette abeille, comme elle est bien dessinée. C'est juste somptueux. Absolument somptueux. Ici, on a une coccinelle en plein vol. Très jolie.
Celle-là, j'ai regardé dans la table des matières de ce que c'était parce que ça me laissait un peu perplexe comme image. C'est un moustique fossilisé dans de l'ambre. Donc, il y a moyen de jouer avec des couleurs ambrées dans les tons chauds, ocre. Ça peut être vraiment magnifique avec ici des cristaux. Ici, on peut vraiment s'amuser avec l'aspect cristal, l'ambre, les fossiles, tout ça. On peut vraiment, vraiment s'amuser avec ça. Alors, ma petite coccinelle, où es-tu? Ici. Oh, elle est trop belle. J'ai trop envie de la colorier. En plus, avec une théière, des feuilles de thé, un bocal, tout ce que j'aime colorier, quoi. Donc, cette page, elle est déjà trop, trop belle. J'ai super envie de la faire. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, sinon il ne restera plus rien à dire à la présentation complète du livre. Ce livre, je suis très, très heureuse de vous le faire découvrir. J'ai masqué une page ici, par respect pour les arachnophobes. À la table des matières aussi, je l'ai masqué. Si vous aimez les araignées, vous allez aussi avoir de quoi vous faire plaisir. Donc Microcosme, c'est le prochain livre que je vous présente sur ma chaîne parce qu'il est vraiment trop beau. J'ai trop envie de vous le présenter en détail. Ensuite, nous avons Année folle de Mélanie Bourreau. Année folle, le titre dit bien ce que c'est. On part dans les années 20-30. Les années folles, quoi. Il n'y a qu'à regarder les images, on est tout de suite plongé dans l'ambiance. Paris entre les deux guerres. Au travers des pages de cet album, on peut découvrir les silhouettes élégantes des Parisiennes qui ont marqué cette période. Donc vraiment, on est focalisé sur une période et sur un lieu. On est à Paris dans les années 20-30. Si vous aimez cette période, eh bien écoutez, ce livre est parfait pour vous replonger dans cette période. C'est super joli et immédiatement, on est plongé dans l'ambiance. Rien qu'à regarder les dessins, on est immédiatement plongé dans l'ambiance, je trouve. Un parc ici à Paris en automne. On a plusieurs saisons qui sont représentées dans ce livre. On a un fond noir ici qui peut toujours être bien pour faire ressortir les motifs. On a aussi des pages avec des petits détails de parfumerie, de beauté, des accessoires de beauté de notre Parisienne ici qui se fait belle avant d'aller faire la fête. Certaines pages, vous voyez, sont en recto, ce qui vous permet d'utiliser beaucoup plus de matériel différent sur la page. Si par exemple vous avez envie d'utiliser les feutres à alcool, on sait que ça perce. Le fait que c'est en recto ici, évidemment, placez une feuille plastique là pour que votre feutre à alcool ne perce pas, mais vous pouvez vous amuser, vraiment, quand la page est en recto comme ça. Il n'y a pas à craindre que la couleur passe de l'autre côté. Ici, on a une super chouette fête de bal masqué. Des chaussures. Notre Parisienne se fait tailler une robe pour ses prochaines fêtes. Voilà, j'adore ce livre en fait. Je trouve que l'ambiance est vraiment chouette. On plonge dans une époque au quotidien. Vous voyez, c'est vraiment au quotidien. Ici, elle lit son livre dans la bibliothèque. Là, c'est vacances à la plage avec les maillots de l'époque, les magnifiques bonnets de bain de l'époque. C'est comme une histoire qu'on peut se raconter avec ce livre et on peut imaginer toute la vie des personnages autour de la page qu'on est en train de colorier. Ici, si vous avez envie de vous entraîner à colorer des visages, bah écoutez, c'est parfait. Vous avez plein de visages et des chapeaux. Un petit peu de cheveux, pas énormément, puisque la mode était aux cheveux courts. Voilà pour le livre Année folle. Donc celui-ci, il sort, je l'ai noté, il sort le 19 juin. Donc vous allez l'avoir tout bientôt. Si ça se trouve, il sortira juste avant que ma vidéo sorte, le temps que je fasse le montage, mais celui-ci, il est prévu pour le 19 juin. Pour Jardin à l'anglaise, je ne sais pas si je vous ai dit la date au moment de la présentation. Jardin à l'anglaise, il sort, lui, le 3 juillet. Donc c'est tout bientôt, ce sera parfait pour l'été. Pour aller colorier au jardin, ce sera vraiment parfait pour l'été. Ici, nous avons Faune fragile, qui est le 3e ouvrage de Paul Brun. Je suis très heureuse, en fait, que Paul Brun continue à faire des dessins pour les loisirs créatifs Marabout, parce qu'elle a vraiment une façon particulière de dessiner. C'est magnifique. Elle a une façon très réaliste de dessiner et de mettre le dessin en contexte, sans que ce soit nécessairement complètement rempli. Ici, par exemple, on a ce magnifique pan en contexte avec la place pour faire un fond. Et ici, vous avez une feuille à l'intérieur de laquelle sont dessinées d'autres feuilles. Donc, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup son art, c'est très artistique. C'est magnifique et c'est extrêmement varié. Ici, j'adore le fait que le papillon soit dans un cercle blanc. Et ici, on a l'impression qu'on a enlevé le cercle qui était là et qu'on l'a mis ici. Ça donne très joli. Vous pouvez faire une double page avec des couleurs soit les mêmes des deux côtés, soit des couleurs complémentaires. Ça donnera de toute façon magnifiquement bien. Si vous préférez une journée où vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, si vous préférez un plus petit motif, ben vous coloriez uniquement celui-là. Si vous avez un peu plus de temps, vous faites cette page-là. J'ai fait la présentation complète de ce livre sur ma chaîne, donc je le montre ici dans l'ensemble des nouveautés Marabout, mais le lien bien sûr vers la présentation complète est en barre d'infos.
Voilà, tout est magnifique. Tout est magnifiquement bien dessiné. J'adore. La nature sauvage ici est vraiment extrêmement bien dessinée par Paul Brun. Et nous avons ici aussi une table des matières avec les animaux, en fait, qui sont dans le livre, ce qui vous permet d'avoir le nom précis de l'espèce si vous aimez travailler le réalisme. Alors ici, on a les deux best-of de Kerby Rosanes, Animaux merveilleux. Je vais passer très rapidement dessus parce que je l'ai aussi déjà présenté sur ma chaîne. Donc celui-ci, c'est un best-of de différents livres de Kerby Rosanes, mais sur le thème des animaux. Donc c'est des livres de différentes périodes. On reconnaît différentes périodes dans l'art de Kerby Rosanes. Par exemple, ici, on est dans une période où il faisait beaucoup de petits doodles à l'intérieur de ces images, ce que maintenant, il ne fait plus, ou quasiment plus. Vous voyez, il est passé sur des dessins beaucoup plus réalistes. Et donc, ce livre est super si vous aimez les animaux et que vous n'avez pas encore de livre de Kerby Rosanes. Ben, il est parfait parce que c'est vraiment un résumé de ses plus belles pages, une sélection de ses plus belles pages qui contiennent les animaux. Cette page-ci, on a commencé à la colorier ensemble sur ma chaîne. Voilà. Les petites grenouilles, j'ai pas encore fini celle-là. Je dois la finir d'ici le prochain live. C'est ma mission, mais voilà, on a commencé à colorier ensemble les petites grenouilles ici. Je prends énormément de plaisir à les faire avec vous en live. Voilà, si vous voulez voir toutes les pages, ben, je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne. Vous avez la présentation complète de ce magnifique livre de Kerby Rosanes autour du thème des animaux. Donc ceci, c'est un best-of. Celui-ci, c'est aussi un best-of qui s'appelle Un univers de couleurs. En fait, Kerby Rosanes, c'est le roi du best-of. Il produit énormément de livres et de dessins, et une fois qu'il en a produit quelques-uns, il prend les meilleures images ou celles qui ont eu le plus de succès pour faire un nouveau livre best-of. Ce qui permet aux personnes qui n'ont pas envie d'acheter nécessairement chacun de ces livres, eh bien avec les best-of, vous avez un petit florilège de ces meilleures illustrations. Donc ici, on a une pastille qui dit que Kerby Rosanes, c'est l'illustrateur phénomène, plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Oui, Kerby Rosanes est un très grand illustrateur. Alors ce best-of univers de couleurs a ceci de spécial, qu'il contient des coloriages déjà faits par la communauté. Alors, vous les avez certainement déjà vus sur Instagram. Hein. Ce coloriage-ci, moi, je l'ai vu passer sur Instagram. Même, je l'ai enregistré tellement je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé super beau l'effet qui avait été fait ici de lumière qui se reflète sur le cerf. Et alors, avec chaque fois, un commentaire de l'auteur sur ce qu'il pense du coloriage et qu'est-ce qui fait que ce coloriage donne un effet waouh, comme ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup les best-of de Kerby Rosanes qui contiennent des images déjà coloriées. Je pense que ça aide beaucoup les personnes à choisir leur couleur pour leur page, d'avoir une image déjà coloriée, soit pour s'en inspirer, on dit « Oh oui, ça c'est beau comme ça, je vais faire comme ça », ou alors en se disant « Tiens, le dragon, j'aime beaucoup comment il est fait », enfin c'est plus un serpent de mer, mais bref. Le serpent de mer, j'aime beaucoup les ombres, mais par contre, j'ai pas envie qu'il soit rose et je le verrai plutôt vert, et vous pouvez convertir les couleurs qui sont là dans des tons verts, mais en respectant les ombrages qui sont mis et qui peuvent vraiment vous donner une inspiration. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup la façon dont les best-of comme ceux-ci contiennent déjà des images coloriées. Alors ici, écoutez, je vais laisser cette page ouverte parce qu'en fait, cette page, c'est celle du poster géant à colorier. Donc ça, c'était vraiment la surprise dans mon colis. Je ne m'attendais pas à recevoir le poster et je suis super heureuse de l'avoir reçu. Comme ça, vous allez voir un peu la taille. Je pense que je dois remonter la caméra pour que vous voyez bien la taille du poster parce que je pense qu'il est trop grand. Oui, il est trop grand pour rentrer dans la caméra. Je vais mettre le livre par-dessus déjà, comme ça, ça va vous donner une idée. Voilà, je vais monter un petit peu la caméra. Voilà, ici vous voyez, même en montant la caméra, le poster, il ne rentre pas dans le champ. Donc, pour vous montrer la différence de taille, par exemple, on peut prendre le tigre. Comme ça, vous avez vraiment l'exemple de la différence de taille. C'est légèrement plus grand. C'est pas 2 fois plus grand, je dirais que c'est plus ou moins 1,5 fois plus grand. Et alors, c'est sur du papier, vraiment du papier cartonné. Hein. C'est beaucoup plus épais encore que le papier marabout, qui est déjà bien épais pour du papier de coloriage. Vous voyez, ici, c'est vraiment un papier très, très épais. Donc, je pense que je testerai cette page plutôt avec... Je fais beaucoup de bruit avec mon rouleau. Je testerai cette page peut-être avec des marqueurs à alcool, puisque c'est l'occasion. Elle n'est pas dans un livre. C'est blanc au verso. Et utiliser un peu des crayons par-dessus les marqueurs à alcool, je pense que ce sera vraiment très beau. Donc, voici la page. Je vous fais un petit défilé. Oups! Je vous fais un petit défilé de la page en entier. Elle est super belle. Donc, ça s'appelle Les 4 gardiens. Et on a l'explication dans le livre, en fait. Je pense qu'elle vient de Mythes et légendes, cette illustration. Et on a l'explication de qui sont les 4 gardiens dans Mythes et légendes, si vous voulez plus d'explications. Je vais regarder si c'est inscrit dans ce livre ici. Je ne suis pas sûre.
Les 4 gardiens. Protecteur prismatique. Oui, voilà, c'est marqué ici aussi. Ce tourbillon de créatures magnifiques reprend les 4 figures, symboles des 4 Orients dans la constellation chinoise. Voilà, c'est ça, les 4 gardiens donc, qui sont sur le poster ici. Et on a ici donc un exemple aussi déjà colorié sur la couverture. Exemple en fait qui vient du même coloriage, vous voyez. Ici, on a le dragon qui est là, on le voit ici. Vous avez l'image déjà coloriée qui est reprise sur la boîte, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire 10 livres de coloriage et une surprise. Parce que ce poster, c'est vraiment une chouette surprise. J'avais jamais vu un poster comme ça chez Marabout, d'un illustrateur aussi connu que Kirby Rosa. Donc c'est vraiment une super initiative. Bravo, bravo Marabout. Je vous montre quelques pages de ce livre, mais donc il reprend un best-of des livres où il y a le mot « monde » dans le titre. Donc « monde fragile »,« monde de couleurs ». Qu'est-ce qu'on a encore? « Worlds within world », ça s'appelle « monde secret ». Voilà, c'est toutes des pages où il y a le mot « monde » dans le titre. Il y a aussi « Alien World », qui en français n'a pas le mot « monde », qui s'appelle en français « Aux confins du cosmos », qui est repris ici dans ce livre. Là, c'est un best-of sélectionné par Kirby Rosan. On a des images extrêmement variées au fil des pages de ce livre. Alors, il nous reste 2 livres. Je vais vous les montrer en même temps. C'est les formats A4. Vous voyez, ceux-ci, c'est les formats 25 x 25. Et ceux-ci, ils sont plus hauts et moins longs. C'est les formats A4. Chez Marabout, il y a les 2 types de formats. Donc, c'est 2 livres de Stratton Peterson. Stratton Peterson, vous vous rappelez, c'est l'auteur de Animal Totem. De très belles illustrations, très réalistes, dans un esprit vraiment poétique. Nous avons Lune magique. Lune magique est dans la collection Les couleurs de l'âme, 45 coloriages mystiques. Les couleurs de l'âme, c'est aussi la collection dans laquelle il y a Animal Totem. Et ici, on a La magie de la nature, carnet de coloriage et remède naturel. Personnellement, j'aurais mis aussi celui-ci dans Les couleurs de l'âme. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je trouve que c'est un livre vraiment aussi pour faire du bien à l'âme, vous voyez. On a différentes potions. Et sur la page de gauche, on a l'explication de l'utilité de cette potion. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lait de curcuma, baume cicatrisant, plante de l'immortalité, gland amulette. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des potions, en fait. Magie de la nature, déjà rien que de voir la potion qui est sur la couverture. Ça me donne envie de colorier parce que j'adore colorier les bouteilles en verre avec des potions dedans. Donc ici, c'est parfait. Il y en a quelques-unes. Il y a aussi, vous voyez, des très belles images de la nature. Un buisson de mûres ici qui est mangé par des petites souris. J'adore colorier les mûres. Ici, on en a un paquet pour vraiment bien s'amuser. On a aussi des images sous-marines. C'est très varié, vous voyez. C'est autour de la nature, les potions, les remèdes. Mais autour de ce thème, il y a énormément de choses qui sont dessinées. C'est super beau. Toujours uniquement sur la page de droite avec les explications sur la page de gauche. Très très belle image de chat à poils longs comme les miens. Donc ce livre est illustré par Stratton Peterson et vraiment elle a aussi une patte très particulière pour dessiner les choses un petit peu magiques mais avec du réalisme dedans, j'aime beaucoup. Et ici on a Lune magique qui est aussi un livre de Stratton Peterson. Les deux sont sortis quasiment en même temps. Et c'est les animaux nocturnes et la puissance de la lune sur la nature, en fait. Les phases de la lune. Ici, on a un bateau dans la tempête. Les signes de la lune d'eau. Donc, on a des signes astrologiques, des constellations. C'est extrêmement varié. Toujours autour de la lune et des animaux nocturnes. C'est très beau. Les illustrations sont vraiment, vraiment de toute beauté. J'aime bien le fond noir sur certaines illustrations qui va vraiment faire ressortir votre coloriage sans que vous ayez à mettre du noir vous-même. Et ici, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Vous voyez ici, c'est pas complètement noir. Les minuscules étoiles de l'univers sont déjà mises dedans. Donc, c'est pas un noir en bloc. C'est un noir nuit, un noir univers. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a énormément de pages qui m'inspirent. Énormément dans ce livre. C'est super beau. Mais voilà, j'ai fait le tour des nouveautés Marabout qui me sont arrivées.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire quel livre vous intéresse le plus. Si vous avez un coup de cœur, dites-moi quel est votre coup de cœur. Vraiment, ça m'intéresse de tous ces livres-ci. Je pense qu'on a tous des goûts différents, donc ils sont très différents les uns des autres. C'est parfait. Ça permet à chacun de trouver son bonheur. Moi, celui-là, c'est mon coup de cœur dans la sélection. Et on a aussi ici 2 livres aquarelles pour de temps en temps se reposer de nos crayons de couleur et peindre à l'aquarelle. Ça relaxe aussi énormément, sans oublier le fameux poster. Les 4 gardiens. Merci beaucoup les amis, je suis trop contente d'avoir pu vous présenter tous ces beaux livres et tout ceci c'est grâce aux éditions Marabout que je remercie du fond du cœur. Merci infiniment les loisirs créatifs Marabout de m'avoir envoyé tous ces livres à essayer, à présenter, à admirer. Je suis super heureuse. Un tout grand merci à tous et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos et pour des présentations plus détaillées de certains de ces livres. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!